les 7 péchés mortels, quand l'arme secrète du mal vous frappe de mort. Vous avez sûrement entendu parler des péchés capitaux, ces fautes décrites depuis des siècles comme les racines du mal. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à leur impact subtil sur votre vie? Ils se glissent dans nos pensées, influencent nos actions et altèrent nos relations avec Dieu et avec les autres. L'orgueil peut se cacher derrière l'ambition, l'avarice sous le masque de la prudence et la colère derrière une soif de justice. Pourtant, leurs conséquences sont bien réelles. Elles brisent les liens, volent la paix intérieure et obscurcissent notre communion avec le Créateur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Ce verset nous rappelle que, même face à ses faiblesses, la grâce de Dieu est infiniment plus grande. Chaque chute est une occasion de se relever, de se tourner vers lui et de laisser sa lumière éclairer nos ténèbres. Dans ce texte, nous plongerons dans les 7 péchés capitaux en examinant leurs racines psychologiques, leurs effets spirituels et des moyens concrets pour les surmonter. Chaque péché est une bataille intérieure qui, lorsqu'elle est remportée, nous permet de nous libérer de ce qui nous enchaîne. Comprendre ces failles humaines, c'est aussi comprendre le chemin vers la vertu, l'humilité, la générosité, la pureté et bien d'autres, qui nous guident vers une vie enrichie par la présence de Dieu. Derrière chaque péché se cache une opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu et de retrouver la paix véritable. Pourquoi soutenir ce message? En aimant et en partageant ce contenu, vous contribuez à toucher des âmes qui, comme vous, cherchent des réponses et des outils pour avancer. Vous permettez à cette lumière d'atteindre ceux qui en ont besoin. Et en vous abonnant, vous ne manquerez aucun enseignement inspirant et vous rejoindrez une communauté unie par la quête de la vérité et de la foi. Prenez part à ce voyage. Ensemble, avançons vers la plénitude que Dieu désire pour chacun de nous. Commençons par le premier péché, l'orgueil, la racine de tous les maux. L'orgueil est souvent considéré comme le plus insidieux des péchés capitaux. Il est à la racine de tous les autres, car il pousse l'homme à se détourner de Dieu pour s'élever lui-même. C'est ce même péché qui a précipité la chute de Lucifer, l'ange de lumière, devenu Satan à cause de sa rébellion contre Dieu. L'orgueil n'est pas seulement une exagération de l'amour-propre, mais une désorientation fondamentale où l'homme croit pouvoir se suffire à lui-même. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18:12. Sur le plan psychologique, l'orgueil masque souvent une insécurité profonde. Il pousse à rechercher la validation extérieure pour compenser un vide intérieur. Pensez à ces moments où, par désir de reconnaissance, nous avons peut-être exagéré nos réussites ou minimisé celles des autres. L'orgueil crée une illusion d'indépendance, mais cette illusion s'effondre face à la réalité de notre besoin de Dieu et des autres. Théologiquement, l'orgueil est la négation de notre nature de créature. Dieu nous a créés pour dépendre de lui, non par faiblesse mais par amour. L'orgueilleux refuse cette dépendance, oubliant que tout ce qu'il possède, intelligence, talent, succès, est un don de Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1:31. Prenons un exemple concret. Imaginez un dirigeant d'entreprise qui refuse de déléguer ou d'écouter les conseils de son équipe, persuadé que seul son point de vue est valide. Cette attitude d'orgueil finit par isoler et épuiser, menant souvent à l'échec. À l'inverse, l'humilité de reconnaître les talents des autres peut transformer une équipe en une force collective puissante. Pour combattre l'orgueil, l'Évangile nous enseigne l'humilité, non comme une humiliation, mais comme une vérité qui libère. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples, un acte symbolique de service et de modestie. Nous sommes appelés à suivre cet exemple en cherchant à servir plutôt qu'à dominer. Dans nos vies,
L'humilité se manifeste par des gestes simples mais puissants. Demander pardon, reconnaître nos limites, écouter les autres sans interrompre. Ces actions brisent les chaînes de l'orgueil et ouvrent nos cœurs à la grâce de Dieu. Rappelons-nous aussi cette prière inspirante de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, où il y a l'orgueil, que je mette l'humilité. C'est par cette prière constante et ce choix intentionnel de l'humilité que nous pouvons vaincre l'orgueil et nous rapprocher de Dieu. L'orgueil, bien qu'il soit une racine du mal, peut être transformé. Sous la lumière de la grâce divine, il devient une opportunité de grandir en humilité et de trouver notre vraie valeur, non dans nos propres forces, mais dans l'amour infini de Dieu. Passons maintenant au deuxième péché, l'avarice, la quête insatiable. L'avarice est un péché capital qui, sous des apparences souvent anodines, capture le cœur dans un piège subtil, celui de l'attachement excessif aux biens matériels. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître à Timothée 6, 10. Ce n'est pas la possession en soi qui est condamnée, mais l'obsession pour ces possessions qui devient une idole remplaçant Dieu. Sur le plan psychologique, l'avarice traduit une peur profonde de manquer, une angoisse de ne pas avoir assez. Cette peur pousse à accumuler, à thésauriser, à s'accrocher à ce qui est tangible pour combler un vide intérieur. Pourtant, cette accumulation ne satisfait jamais vraiment, car elle ne touche pas les besoins spirituels de l'âme. Théologiquement, l'avarice est une forme de méfiance envers la providence divine. Elle reflète un manque de foi en Dieu qui a promis de pourvoir à nos besoins. Ne vous inquiétez donc pas, disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Matthieu 6, 31 à 32. Un exemple frappant de ce péché se trouve dans la parabole du riche insensé, Luc 12, 16, 21. Cet homme, après une récolte abondante, décide de construire de plus grands greniers pour stocker ses biens, sans penser à partager ou à rendre grâce à Dieu. Mais cette nuit-là, son âme lui est redemandée. Cette parabole illustre l'illusion de sécurité que procure la richesse matérielle et l'urgence de se tourner vers des richesses spirituelles. Pour contrer l'avarice, la générosité est une vertu essentielle. Donner, non pas par obligation, mais par amour, libère le cœur de l'emprise des possessions. Donnez, et il vous sera donné. Luc 6, 38. En partageant, nous découvrons une joie profonde et durable, celle de voir nos ressources bénir les autres. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par des actes simples. Donner à une association caritative, offrir de son temps pour aider un voisin dans le besoin, ou même partager un repas avec quelqu'un de solitaire. Ces gestes nous rappellent que nos biens sont des moyens, non une fin en soi. Finalement, l'avarice n'est pas seulement un péché contre les autres, mais contre nous-mêmes. Elle nous prive de la joie, de la générosité et de la liberté intérieure que procure la confiance en Dieu. En choisissant de donner plutôt que d'accumuler, nous affirmons que notre trésor ultime est en lui, et non dans les choses éphémères de ce monde. Abordons maintenant le troisième péché, la luxure, l'appétit désordonné. La luxure est un péché qui captive l'âme par un désir excessif des plaisirs charnels. Ce désir, lorsqu'il est désordonné, transforme l'autre en objet, détruit l'intimité spirituelle et dénature le don divin de l'amour. Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Psychologiquement, la luxure tire souvent ses racines dans un besoin de combler un vide affectif ou spirituel. Elle promet une satisfaction immédiate, mais laisse derrière elle un sentiment de culpabilité et de vide encore plus profond. Ce cycle d'assouvissement et de regret enferme l'âme dans une quête insatiable de plaisir. Théologiquement, la luxure est une perversion de l'amour véritable,
un détournement du dessein de Dieu pour l'union entre l'homme et la femme. Loin d'être un simple plaisir physique, l'intimité voulue par Dieu est une expression de don total et de respect mutuel. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Hébreux 13:4. Un exemple concret de la luxure peut être trouvé dans les relations modernes basées uniquement sur l'apparence ou la satisfaction égoïste. Ces relations, bien que séduisantes en surface, manquent souvent de profondeur et mènent à des ruptures douloureuses. À l'inverse, une relation fondée sur le respect et la foi construit un lien durable et épanouissant. Pour combattre la luxure, il est essentiel d'adopter une discipline du regard, des pensées et des actions. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5:28 « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cultiver la pureté passe par une vigilance constante et une dépendance à Dieu pour transformer nos désirs. La prière joue un rôle fondamental dans cette lutte. En demandant à Dieu de purifier nos cœurs et de recentrer nos désirs sur lui, nous apprenons à aimer avec un amour désintéressé et vrai. Les sacrements, comme la confession et l'Eucharistie, renforcent notre volonté et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Enfin, entourez-vous de relations saines et bienveillantes. Les influences positives, qu'elles viennent d'amis, de mentors ou de la communauté chrétienne, sont essentielles pour vous aider à surmonter les tentations. La luxure, bien que puissante, peut être vaincue par la discipline, la prière et la recherche constante d'un amour authentique. Passons maintenant au 4e péché, l'envie, le poison du cœur. L'envie est une émotion corrosive qui naît d'un mécontentement face à la réussite ou au bonheur des autres. Elle pousse à comparer, à jalouser et parfois même à souhaiter le malheur de son prochain. Car où il y a jalousie et esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques 3,16. Sur le plan psychologique, l'envie est souvent liée à un sentiment d'insécurité ou à un manque de reconnaissance. En se concentrant sur ce que les autres possèdent, nous oublions de voir nos propres bénédictions et finissons par nourrir un mal-être intérieur. Ce sentiment peut entraîner des comportements destructeurs tels que le commérage ou la dévalorisation des autres. Théologiquement, l'envie est une atteinte à la gratitude envers Dieu. Chaque don, chaque bénédiction provient de lui. En jalousant les autres, nous remettons en question la sagesse de sa providence. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons si nous ne nous décourageons pas. Galates 6:9. Un exemple frappant de l'envie se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, envieux de l'acceptation de l'offrande de son frère par Dieu, a laissé ce sentiment le conduire au meurtre. Cette tragédie nous enseigne que l'envie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut engendrer des actes irréparables. Pour contrer l'envie, la gratitude est une arme puissante. Prenez le temps de remercier Dieu pour ce que vous avez, plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque. Tenez un journal de gratitude, où vous notez chaque jour 3 bénédictions que vous avez reçues. Apprenez aussi à célébrer sincèrement les réussites des autres. Une joie authentique pour autrui peut transformer l'envie en admiration et renforcer vos relations. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et voyez leur succès comme une preuve que Dieu agit également dans votre vie. Enfin, confiez vos luttes à Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous aider à voir les bénédictions dans votre vie et à transformer votre cœur pour qu'il soit libre de toute jalousie. L'envie, bien qu'elle soit un poison, peut devenir une opportunité de croissance spirituelle si elle est surmontée par la gratitude et l'amour. Continuons avec le 5e péché, la gourmandise, l'excès qui a servi. La gourmandise, bien qu'elle puisse sembler inoffensive en apparence, est un péché qui détourne l'âme en plaçant les plaisirs de la table au-dessus de la modération et de la maîtrise de soi. Elle reflète un désir désordonné de nourriture ou de boisson, souvent motivé par une recherche de réconfort immédiat plutôt que par un vrai besoin.
Ne vous laissez pas entraîner par l'excès de vin qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Éphésiens 5,18. Psychologiquement, la gourmandise est souvent le symptôme d'un vide émotionnel. On cherche dans la nourriture ou la boisson un apaisement temporaire, une fuite face au stress, à l'ennui ou à la tristesse. Ce comportement peut devenir compulsif et nous enfermer dans un cercle vicieux de satisfaction éphémère et de culpabilité. Théologiquement, la gourmandise est une forme d'idolâtrie. Elle nous pousse à placer les plaisirs corporels au-dessus des besoins spirituels et de la recherche de Dieu. Man ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Ce verset nous rappelle que nos véritables besoins transcendent le physique. Un exemple concret est celui des excès lors des fêtes ou des repas, où la quête de satisfaction personnelle prend le pas sur le partage et la communion. À l'opposé, un repas partagé dans la modération avec gratitude et générosité devient une occasion de renforcer les liens et de célébrer les dons de Dieu. Pour surmonter la gourmandise, il est essentiel de cultiver la tempérance. Cela signifie manger et boire avec modération, en écoutant son corps et en respectant ses véritables besoins. Fixez-vous des limites claires et apprenez à dire non aux excès. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Ce verset nous invite à réorienter nos désirs vers ce qui nourrit véritablement l'âme. Pratiquez aussi la gratitude avant chaque repas, en remerciant Dieu pour la nourriture qu'il vous donne. Transformez chaque occasion de manger en un acte de reconnaissance, plutôt qu'en une simple recherche de plaisir. Enfin, partagez avec ceux qui en ont besoin. Offrir de la nourriture ou soutenir des œuvres caritatives vous aide à détacher votre cœur des plaisirs égoïstes pour embrasser une générosité altruiste. La gourmandise, bien qu'elle soit une faiblesse humaine, peut être transformée en une opportunité de grandir dans la discipline et la gratitude. Abordons maintenant le 6e péché, la colère, le feu dévastateur. La colère est un péché capital qui, lorsqu'elle est incontrôlée, mène à des paroles blessantes, des actes irréfléchis et des relations brisées. Bien qu'elle ne soit pas intrinsèquement mauvaise, elle devient un péché lorsqu'elle est alimentée par la vengeance ou qu'elle persiste sans pardon. Que votre colère ne vous pousse pas au péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4,26. Psychologiquement, la colère est souvent une réaction à des sentiments d'injustice, de frustration ou de peur. Elle peut également masquer des blessures profondes, non guéries. Si elle est mal gérée, elle empoisonne non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre propre paix intérieure. Théologiquement, la colère est une entrave à l'amour que Dieu nous appelle à vivre. Elle empêche de pardonner, de bâtir des ponts et de refléter la miséricorde divine. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1,20. Un exemple concret de colère peut être vu dans les conflits familiaux ou professionnels, où des désaccords mineurs dégénèrent en disputes destructrices. Ces situations montrent comment la colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut éroder des relations précieuses. À l'inverse, choisir le pardon et la douceur transforme ces moments en opportunités de croissance. Pour maîtriser la colère, la douceur est la clé. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5,44. Cette posture d'amour désintéressé désarme la colère et permet de rétablir la paix. La prière est également essentielle. Confiez à Dieu vos frustrations, vos blessures, et demandez-lui de transformer votre cœur. Les sacrements, notamment la confession, vous aident à déposer vos fardeaux et à renouveler votre esprit. Enfin, apprenez à respirer et à prendre du recul face aux situations stressantes. Comptez jusqu'à 10, méditez sur un verset apaisant ou demandez conseil à une personne de confiance. La colère, bien qu'elle soit un feu destructeur, peut devenir une force purifiée par l'amour et le pardon. Terminons avec le 7e péché, la paresse,
le refus d'agir. La paresse est un péché qui dépasse la simple inaction. Elle reflète une négligence envers nos responsabilités, tant physiques que spirituelles, et une résistance à accomplir le bien que Dieu nous appelle à réaliser. Allez aux fourmis paresseux, considérez ses voies et devenez sages. Proverbe 6:6. Ce verset illustre la sagesse que l'on peut tirer de l'effort constant et de la discipline. Sur le plan psychologique, la paresse est souvent le fruit de l'apathie ou de la peur de l'échec. Elle peut se manifester par une tendance à remettre à plus tard ce qui est important ou à privilégier le confort immédiat au détriment d'objectifs à long terme. Cette attitude engendre un cercle vicieux où l'inaction nourrit l'insatisfaction et le découragement. Théologiquement, la paresse est une forme de rejet de notre appel divin. Dieu nous a créés pour agir, servir et bâtir son royaume sur terre. La parabole des talents, Matthieu 25, 14-30, en est une illustration frappante. Le serviteur paresseux, qui a enterré son talent par crainte ou par négligence, est condamné pour son manque d'engagement. Un exemple concret de paresse peut être observé dans nos habitudes modernes. Passer des heures devant des écrans sans but, négliger des opportunités d'aider les autres ou éviter des tâches importantes par simple commodité. Ces comportements, bien qu'ils semblent insignifiants, nous éloignent de notre potentiel et de notre vocation. Pour vaincre la paresse, il est crucial de redécouvrir le sens de notre travail et de nos responsabilités. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3:23. En offrant notre travail à Dieu, nous transformons des tâches banales en actes de service et d'adoration. La discipline et la planification sont également des outils puissants. Fixez-vous des objectifs clairs, établissez des priorités et divisez les grandes tâches en étapes réalisables. La régularité dans l'effort, même minime, construit une dynamique positive et renforce votre détermination. Enfin, entourez-vous de personnes inspirantes et engagées. Leur exemple peut vous motiver et vous rappeler l'importance d'avancer, même dans les moments de doute. La paresse, bien qu'elle soit une tentation universelle, peut être surmontée par la foi, l'effort et une confiance renouvelée en Dieu. Les péchés capitaux sont bien plus que des failles humaines. Ils sont des miroirs, révélant les luttes intérieures que chacun de nous traverse. Mais ces luttes, aussi puissantes soient-elles, ne sont pas des condamnations. Elles sont des invitations. Invitations à reconnaître nos limites, à embrasser notre vulnérabilité et à laisser la grâce de Dieu opérer une transformation profonde dans nos cœurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. Ce message est le fondement de notre espoir. Aucune chute n'est définitive, aucun chemin n'est trop éloigné de Dieu pour qu'il ne puisse nous relever. Chaque péché peut être le point de départ d'une victoire spirituelle si nous acceptons de tendre la main vers celui qui est la source de toute force et de toute sagesse. En combattant ces faiblesses, nous découvrons que derrière chaque péché se cache une opportunité de grandir. L'orgueil peut devenir humilité, la colère se transformer en douceur et l'avarice s'épanouir en générosité. Ce voyage vers la vertu n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Il nous conduit à devenir la version la plus authentique et la plus épanouie de nous-mêmes, selon le dessein de Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu chemine avec nous dans chaque prière, chaque confession et chaque petite victoire. La communauté chrétienne est aussi là pour nous soutenir et nous rappeler que nous avançons ensemble vers un même but, refléter l'amour infini de Dieu dans nos vies. Alors, prenez cette réflexion comme un point de départ. Laissez ces paroles résonner dans votre cœur et vous inciter à l'action. Relevez-vous, persévérez et partagez cette lumière autour de vous. Chaque effort compte. Chaque pas vers la vertu est un pas vers la plénitude que Dieu désire pour vous. Si ce message vous a touché, cliquez sur le pouce levé pour montrer votre soutien et permettre à d'autres, en quête de lumière,
de le découvrir. Un simple geste qui amplifie la portée de ce contenu et touche des cœurs. Prenez aussi un instant pour laisser un commentaire. Votre expérience ou réflexion pourrait inspirer et encourager quelqu'un dans son cheminement spirituel. Enfin, partagez ce contenu avec vos proches. Vous pourriez ainsi être l'instrument par lequel Dieu agit dans leur vie. Abonnez-vous dès maintenant pour rester connecté et nourrir votre foi avec des enseignements inspirants. Ensemble, avec vos likes, commentaires et partages, faisons briller la lumière de Dieu encore plus fort.